Eh bien, notre invitée, c'est la comédienne et chanteuse Camélia Jordana. Bonjour Camélia Jordana, merci d'être avec nous Merci sur le plateau à vous, Télématin. Ah, on s'en lasse pas avec Damien, on va réécouter un petit peu Mon Roi. Qu'est-ce qu'on a aimé ce single? Mais on aime également énormément votre dernier album qui s'appelle Facile et Fragile, qui évidemment est toujours disponible. Vous êtes en tournée un petit peu partout en France en ce moment et la grande actualité, c'est que après-demain, le 11 mai prochain, vous serez sur la scène mythique de l'Olympia. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je crois. J'ai la chance d'être entourée d'une équipe assez extraordinaire avec laquelle, comme vous le disiez, on sillonne les routes de France, un petit peu de Belgique et de Suisse comme ça. Et on joue encore et encore, on rencontre le public et ce qu'on reçoit est assez extraordinaire. Donc ça y est, je crois qu'on a reçu assez d'amour pour pouvoir... Est-ce que le spectacle sera très différent, celui de l'Olympia, par rapport à ceux que vous avez tournés jusqu'à présent? Il y aura quelques petites surprises parce que c'est vrai que c'est ma première fois à l'Olympia en 13 ans. Ça fait quoi? Franchement, c'est très émouvant. Parce que mythique, parce que Piaf y a chanté, parce que toutes les légendes... En fait, je crois qu'il y a évidemment le fait que ce soit l'endroit dans lequel toutes les légendes de l'histoire de la musique sont venues chanter, mais il y a aussi le fait que dans mon ADN musical coulent certains enregistrements de plusieurs concerts, en fait, à l'Olympia. Ah oui. Donc, il y a aussi cette mise en abîme un peu étrange. Et puis, je suis moi-même allée voir des concerts extraordinaires qui m'ont marqué, en fait. Comme dans cette lesquels, salle. à l'Olympia, par Alors, exemple? plus récemment, un groupe américain, texan, qui s'appelle Kruang Bin. J'y ai vu Nekfeu, j'y ai vu Damso, j'ai vu de la pop. Enfin, j'ai vu... C'est ça aussi qui est beau à l'Olympia, c'est la bien sûr, pluralité bien sûr. Et notamment des toute la artistes. nouvelle génération dont vous parlez. C'était la question suivante. Vous êtes très engagé, on le sait, notamment sur les questions d'inégalité, la cause des femmes. Vous n'êtes pas la seule de cette nouvelle génération. Il y a évidemment Angèle, Eddie de Pretto, Clara Luciani et tant d'autres. Pourquoi cet engagement et pourquoi notamment le droit des femmes vous touche plus particulièrement? Je crois que vivre dans ce monde me touche de manière générale et en Vous tant êtes qu'artiste, hypersensible? je pense qu'il doit y avoir un peu d'hypersensibilité dans les parages et forcément, je crois que ça se retrouve un peu dans ma musique. Alors finalement, je crois que ça fait partie de ma musique. C'est pas la seule chose que je raconte. Je parle et je chante aussi beaucoup l'amour. Oui, les parce garçons. que ça reste les garçons. Il y a beaucoup de déclarations aux hommes aussi et ça reste un sujet intarissable, je crois, en termes Ça, d'inspiration. c'est sûr. Alors, Ouais. après-demain soir, vous êtes donc sur la scène de l'Olympia. Vous lui demandiez, Julia, à Camélia si elle était prête. En tout cas, vous êtes impatiente, ça, on le voit sur les réseaux. L'ambiance Camélia sur scène, ça donne ça, regardez. Camélia, forte, fragile et facile, c'est le titre de votre album. Ça dit quoi? Facile, fragile. Ouais, comment on doit le comprendre, nous? Alors, Facile Fragile, c'est un double album. Ouais. C'est donc mon 4e. Et du côté de Facile, il y a beaucoup de chansons faites de pop musique qui ont été. Les chansons ont été créées avec d'autres artistes de manière très numérique en studio sur des ordinateurs. Et Fragile, c'est un album sur lequel j'ai écrit des chansons toute seule. Il y a une seule chanson qui a été faite avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Woodkid, qui est un artiste immense Woodkid, que j'aime ouais, énormément, formidable. Ah oui. formidable. Et sur cet album, j'ai voulu justement un peu embrasser ma pluralité parce que toute ma vie, je me suis raconté qu'il fallait que je sois forte, que je me batte Ah et oui. tout ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, pas du tout. J'avais le droit d'être fragile, d'embrasser mes faiblesses et Ben, que justement, justement, ça me rendait plus sur forte. l'album Fragile, il y a la chanson qui s'appelle Les Garçons. Ouais. Moi je les aime les hommes, ils m'emmènent d'île en drame. Elle est superbe, cette chanson. Mais Moi, justement, je vous les parlez des garçons, on en parlait tout à l'heure. Il y a les femmes, évidemment, des causes que vous défendez, mais il y a aussi l'amour. Ouais. Quel genre d'homme pourrait vous plaire, Camélia Jordana? Je sais Comment pas faire du pour tout. vous séduire? Bonne mais question. justement, Pour me séduire, oui, une femme forte et fragile à la fois. Alors comment on fait? Je pense que quelqu'un qui s'aime, c'est un peu le critère numéro 1. Sûr de soi? Pas sûr de soi, juste quelqu'un qui est un peu aligné Et quelqu'un de avec fort et lui-même. fragile à la fois, vous aimez, ou vous voulez qu'un mec fort? Ah non, la fragilité, c'est vraiment important. Je Ah, mais d'accord, il faut un peu des deux, déjà. Ouais, un peu comme chez tout le monde, chez les hommes et chez les femmes. Je crois que les personnes qui me bouleversent le plus Ouais. sont les personnes La perfection, c'est ennuyeux. Ouais, je crois que, en fait, vraiment, je crois que ce qui me touche chez les gens, c'est les gens qui connaissent un peu leur cerveau et qui, du coup, connaissent leurs faiblesses, Ah leurs oui, angles qui sont morts. conscients de tout, en fait. De
quelques trucs les Ouais. concernant. En Et tout qui cas, les, c'est et un qui bon les début. assume. On vous a connu évidemment très jeune. Est-ce qu'on est armé pour le star system quand on a une notoriété comme vous l'avez eu à quoi 16, 17 16 ans, ans ouais. Comment vous avez fait En pour... plus, c'était assez rapido, Bah oui. rapide, écrasant comme notoriété. Hein. Comment on traverse l'adolescence avec une notoriété si soudaine, si brutale? Honnêtement, je crois que j'ai la chance d'avoir une bonne étoile qui fait très bien son travail depuis mes 16 ans. Ça s'appelle une maman? Une maman, des tantes, une grand-mère, des bénédictions. Chez moi, on appelle ça des dohas, c'est les bénédictions de la lignée, comme ça. Et puis, oui, j'ai à la fois cette bonne Regardez. étoile et puis... Cette maman, on la voit, Ouais. pardon Camélia, puisque Oh vous avez posté cette Oui. photo sur Instagram Elle est trop et vous mignonne. dites, ma J'adore maman, cette photo. c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée de toute ma vie. C'est tellement vrai. joli de dire ça. Pourquoi cette maman, elle est là, elle vous soutient au quotidien, Elle me soutient au quotidien. elle et vous puis, conseille oui, enfin, elle me conseille dans tout son amour et sa bienveillance. Après, c'est une maman, donc forcément, et puis c'est une personne, en fait, donc elle aussi a ses angles Mais est-ce morts. qu'elle vous dit les choses? Est-ce qu'elle les cache? Par exemple, là, c'était moins bien, ou là, c'est parfait, ou est-ce qu'elle est plutôt fan de sa fille chérie? Alors, déjà, elle est très soutenante. C'est une mère, c'est une Positive. mère très enveloppante, très positive et qui nous a élevés, ma sœur, mon petit frère et moi, dans l'amour de soi et dans la liberté, en fait. Et ça, c'est quand même une Ça grande vous a chance permis dans la du vie. coup de vous engager dans votre passion qui était la musique et puis Exactement. une autre passion, le cinéma, puisque vous avez été, comme on dit, césarisée. Ce n'est pas rien pour une jeune comédienne. Donc l'Olympia, le César, vous avez d'autres rêves en perspective? N'allez pas trop vite, Camélia, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Mais non, mais il y a encore le monde à Mais explorer. c'est quoi la suite? Je sais pas, l'écriture, la mise en scène? Écoutez, oui, je suis très excitée parce que je travaille actuellement sur l'écriture d'un livre et aussi avec une scénariste rêvée qui s'appelle Raphaël Desplechin. C'était vraiment mon rêve absolu. Nous travaillons à 4 mains à l'écriture d'un long métrage aussi. Ouais. Génial. Cam- Inspiré de votre histoire ou rien à voir? En partie, Ah, Camélia, intéressant. vous chantez souvent chez vous? Vous répétez souvent? tout le temps. Ah, on est d'accord, parce qu'on a vu que sur Insta, vous avez publié une Ah oui. petite vidéo, comme ça, Je fais quoi vous au Regardez piano ce que et avec votre voix, ça donne ça, regardez. Ah oui. C'est l'oxygène que vous respirez, la musique, je suppose, c'est ça? C'est C'est indispensable. C'est tous les jours? C'est nécessaire. Ouais. Tous les jours. J'ai besoin de ça pour vivre. Tous les jours, vous vous mettez au piano chez vous? Malheureusement, parce que je suis souvent à gauche, à droite, Ouais. en tournée, sur des projets et tout ça. Mais en tout cas, dès que je peux, oui, évidemment. Et je chante, en fait, un peu tout le temps. Gamine, je chantais quand même dans la classe, quoi. Ah, déjà? Sans trop Ouais, me ouais, rendre déjà. compte de ça. Ouais.